Bonjour tout le monde, merci en pile d'être là avec nous encore une fois. Merci en pile pour patience, merci en pile pour fidélité. Bienvenue à l'émission Santé Intégrale. Moi-même, c'est Dr. Yves Frédéric, qui est président du groupe Santé Intégrale. Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation à but non lucratif d'action médicale, sociale et humanitaire qui a contribué de façon désintéressée dans le développement d'Haïti. Nous-mêmes, dans le groupe Santé Intégrale, nous pensons que c'est chaque Haïtien qui doit faire ça le capable dans le domaine PAL pour participer dans le développement d'Haïti. Haïti, c'est nous tous c'est Haïtiens, main en main, nous collons les épaules pour pays avancer. Émission aujourd'hui a concerné le protocole de prise en charge pré-hospitalière de l'infarctus du myocarde ou crise cardiaque. C'est-à-dire, qui protocole ou doit appliquer en dehors de l'hôpital là avant patient arriver à l'hôpital. Là, par exemple, il y a une crise cardiaque, il est en dehors de l'hôpital là, c'est-à-dire il est là ou bien il est n'importe côté. Qui sont des protocoles qui doivent appliquer. Après qu'on confirme une crise cardiaque, une fois que vous avez un électrocardiogramme qui est compatible avec une crise cardiaque, eh bien, le traitement de crise cardiaque là doit commencer immédiatement. Le traitement phase aiguë crise cardiaque là, c'est un bagage qui doit être immédiat. Et le principal objectif traitement phase aiguë crise cardiaque là, c'est sauver la vie patient, éviter complications et la mort. Question pour nous poser qui rôle, qui fonction centre de coordination d'urgence et service d'urgence sur gagné dans le traitement phase aiguë crise cardiaque. Après, il faut confirmer crise cardiaque là, médecin qui établit le diagnostic là, le plus souvent, c'est un médecin des services d'urgence qui trouve en dehors de l'hôpital là, qui trouve dans le milieu pré-hospitalier. Eh bien, médecin ça qui établit le diagnostic là, immédiatement que les confirmer que le patient gagne une crise cardiaque, il doit établir communication par téléphone avec le centre de coordination d'urgence. Immédiatement confirmer crise cardiaque là, faut communiquer avec centre de coordination d'urgence. Là, il finirait le centre de coordination d'urgence là, l'a demandé pour le capable de communiquer avec médecin coordinateur qui trouvait dans le centre de coordination d'urgence. Et médecin coordinateur lui-même, premièrement, qui ça vient pour faire? L'a activé le protocole de prise en charge de crise cardiaque là. L'a activé le protocole là, il peut décider dans quel hôpital patient pour aller, c'est-à-dire vers l'hôpital le plus approprié pour le patient, et puis il peut sélectionner la meilleure stratégie de traitement selon la situation clinique patient. Chaque patient est capable d'une stratégie différente. Selon la situation clinique patient, eh bien, médecin coordinateur, il peut décider quelle stratégie de traitement, il peut décider dans quel hôpital patient pour aller, l'hôpital qui est plus approprié pour capable de traiter patient ça. Tout dépend des situations cliniques patient. En attendant, l'équipe d'urgence qui trouve ensemble avec patient dans le milieu pré-hospitalier, qui est capable de l'accueil patient, qui est capable non supermarché, qui est capable non l'église, qui est capable n'importe côté, en attendant que le médecin coordinateur de centre de coordination d'urgence là active le protocole là pendant la fait toute gestion ça, eh bien, l'équipe d'urgence qui trouve avec patient, il doit commencer à prendre un ensemble de mesures générales. Par exemple, comme mesure générale, il faut qu'on déshabille le patient. C'est-à-dire, si le patient grand pile rad sur lui, il faut qu'on retire rad sous patient, il faut qu'on déshabille le patient, il faut qu'on retire toute prothèse. Si le patient, par exemple, il a une prothèse, une prothèse là, par exemple, le patient est capable de faux dents, s'il a des objets métalliques, s'il a un bague namel, s'il a une chaîne dans le cou, eh bien, tout bagage ça, on doit enlever. Il faut qu'on retire. Deuxièmement, il faut qu'on fasse un électrocardiogramme à 12 dérivations. Il faut qu'on monitorise le patient, c'est-à-dire monitoriser
fréquence cardiaque patient, monitoriser l'électrocardiogramme, monitoriser la saturation d'oxygène, monitoriser fréquence respiratoire, faut que le patient complètement monitorisé. Et ensuite, l'équipe digestive doit canaliser une veine. Faut qu'il y ait un accès venu. Faut qu'on canalise une veine, c'est de façon pour être capable de faire prise de sang pour des analyses sanguines. C'est très important. Canaliser les veines, c'est un bagage qui est extrêmement important parce que lorsqu'on canalise les veines, on va le faire prélèvement pour des analyses sanguines. À part de toute mesure générale, il faut que l'équipe d'urgence qui est avec le patient administre des traitements. Et parmi les traitements, il est capable d'administrer. Il y a un médicament qui est très important en cas de douleur thoracique, en cas de douleur crise cardiaque. C'est le médicament la morphine pour soulager la douleur patient parce que la douleur crise cardiaque sont douleurs qui sont extrêmement intenses. Et bien, il faut administrer la morphine pour soulager la douleur patient. L'autre médicament qui est très important, c'est le médicament aspirine. Il faut administrer aspirine. Aspirine a un gros rôle, il joue un gros rôle pour capable faire prévention, pour capable diminuer la possibilité de formation de nouveaux caillots sanguins susceptibles pour capable continuer à boucher l'artère coronaire. L'autre médicament qui est très important, c'est le médicament la nitroglycérine. Nitroglycérine en lui-même, les faciliter la circulation du sang riche en oxygène au niveau cœur. Parce que songez, cœur est en difficulté. Circulation sang normalement au niveau cœur, les gens qui fait crise cardiaque là, est bloqué. Mais l'on administrer nitroglycérine, et puis nitroglycérine pour faciliter que le sang circule, pour faciliter que le sang arrive dans le cœur de façon pour capable contrôler la crise cardiaque là, de façon pour capable contrôler les symptômes. Et si par exemple, le patient a une difficulté respiratoire, il faut qu'on administre de l'oxygène. Nous espérons que vous apprenez en pile sur le protocole prise en charge crise cardiaque là, protocole de prise en charge pré-hospitalière de crise cardiaque là. Nous disons merci en pile de ce que vous avez suivi nous. Moi-même, c'est Dr Yves Frédéric, qui est président du groupe Santé Intégrale. Pas oublier que le groupe Santé Intégrale, c'est une organisation à but non lucratif qui contribue de façon désintéressée dans le développement d'Haïti. Si par exemple, vous voulez suivre nous pour capable voir toute émission nous faire, vous êtes capable d'abonner gratuitement sur la chaîne YouTube émission qui est le Dr Yves Frédéric. Ou sur YouTube, vous écrit Dr Yves Frédéric, vous avez une chance pour capable voir n'importe quelle émission que vous avez aimé. Il y a un bagage qui est très important. Dans le moment que vous abonnez gratuitement sur la chaîne YouTube, nous, pas oublier d'activer la cloche là. Parce que l'activer la cloche là, à chaque fois que nous réalisons une nouvelle émission, vous pourrez recevoir une notification et puis vous-même c'est le premier monde qui pourra avoir une chance pour capable voir l'émission. Si par exemple, vous voulez contacter nous pour n'importe quelle raison, vous êtes capable de visiter la page web organisation qui relève gsihaiti.es. Pas oublier de suivre nous sur Facebook, partager l'émission sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux pour la plus grande diffusion. Encore une fois, nous disons merci. Merci pour passer sur, merci de ce côté-là avec nous. Merci de ce côté passé avec nous. Nous espérons rencontrer avec vous très prochainement pour une autre émission. Au revoir.